Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous accueillons Morgane Oisel. Coucou Morgane. Bonjour Laetitia, je suis contente de te retrouver pour la seconde fois. Et oui. Et alors Morgane qui va bien sûr se présenter, mais elle va aussi nous parler de cet atelier que nous allons découvrir ce vendredi, qui s'appelle Amour et jeu. Amour et jeu, J-E et J-E-U. Alors, envie de jouer, de vous reconnecter à vous-même et d'ouvrir votre cœur aux autres? Ah, cet atelier unique vous invite à explorer l'amour de soi et l'accueil de l'autre par le jeu. Alors, laissez-vous surprendre par des expériences ludiques et libératrices dans un espace de légèreté, de joie et de bienveillance. J'adore ce programme. Eh ben oui, il est important de mettre du jeu dans notre vie, qu'il soit le jeu JE ou le jeu JEU, parce que l'un et l'autre, c'est nous, en fait. Et selon comment on joue, on est soi ou on ne l'est pas. Donc à nous de le découvrir. Bien. Alors, dis-nous, Morgane, rappelle-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu en arrives à cet amour et jeu. Bah, en fait, c'est tout un cheminement de vie depuis bientôt 50 ans, car je vais les avoir en avril. Et pour moi, je les honore vraiment parce que je suis vraiment dans une transition par rapport à ce que j'ai pu expérimenter depuis petite et d'avoir compris en fait que la vie n'était qu'un jeu et c'est selon les règles qu'on va se donner, qu'on va se mettre, le cadre aussi, et que l'on va pouvoir en fait évoluer soit joyeusement, soit dans la difficulté. Et moi, aujourd'hui, j'ai choisi de vivre dans la simplicité, dans la joie, dans la fluidité. Et l'objectif, c'est de le partager avec les hommes et les femmes que je rencontre, qui viennent expérimenter, qui ont cette envie aussi d'expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et surtout, à chaque expérimentation, de sentir à l'intérieur d'elle ou de lui ce qui s'est modifié, ce qui s'est transformé et de sentir un espace beaucoup plus agréable, beaucoup plus détendu, beaucoup plus joyeux. Et les expériences que je propose, c'est de l'expérimentation vraiment parce que moi, je suis qui pour dire à la personne qu'elle a besoin de telle chose ou de telle chose, mais je l'invite à venir à travers ce que je propose, la manière dont j'accompagne, de venir expérimenter. Et j'ai la chance vraiment de pouvoir avoir trois pôles, je dirais. C'est d'abord avec le corps. J'ai la tube, la technique universelle de bien-être, où là, c'est vraiment une pratique physique et on vient vraiment expérimenter tout ce dont son corps a besoin sans que ça passe par le mental, sans qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Et ça, c'est vraiment très puissant. J'ai aussi Imageons-nous autrement. Donc là, ça va être avec le mental, aller trouver d'autres images que l'on s'est forgées dans notre tête ou des mots qu'on utilise et en fait la connotation n'est pas forcément appropriée ou ce qu'on renvoie aux gens, ça ne leur plaît pas et nous, on se sent empêché ou on se sent coupable de quelque chose. Et donc, c'est d'aller remettre un peu, je dirais, l'église au milieu du village et de se dire que tout est OK et que peut-être qu'on a des choses, nous, à modifier, mais que tout ne vient pas de nous. Des fois, ça vient aussi de l'extérieur et c'est d'apprendre à faire la différence entre les deux. Et puis le troisième volet que je suis vraiment contente de partager avec vous, c'est que j'ai vécu mon premier vernissage par rapport car je crée des mandalas. Donc il y en a un derrière moi, vous le voyez là derrière. Et je fais ma première exposition à Nantes en ce moment. Donc je suis vraiment là à vivre quelque chose de fort et d'unique. Et je suis vraiment heureuse de le partager avec vous aujourd'hui. Waouh, magnifique. Donc, aussi au cœur de ta créativité, hein, Mm. faire ressortir par ce côté aussi artiste, hein, cette dimension magnifique. Bien. Et alors, cet atelier, amour et jeu, comment ça t'est venu? Qu'est-ce que tu vas nous faire vivre? Où c'est que tu nous amènes? Bah, en fait, j'ai une autre casquette aussi, c'est que je suis enseignante spécialisée pour les enfants en difficulté dans les écoles du premier degré. J'effectue des séances avec des élèves entre 3 et 11 ans. Et ces élèves ne sont pas encore élèves, ce sont encore des enfants. Et donc, j'apprécie vraiment faire la différence entre les deux mots. Et l'objectif, en fait, c'est de les amener à choisir leur médiation
Et à travers la médiation qu'ils vont choisir, moi, je vais m'adapter à eux, à l'endroit où eux, ils en sont. Je vais vraiment créer une équité entre lui et moi. Parce qu'en fait, ce qui va être important pour lui, c'est de se sentir à la hauteur, à ma hauteur. Et quand il se sent, comme il se sent à ma hauteur, il va pouvoir grandir. Parce que s'il se sent inférieur, ça va être très difficile émotionnellement parlant. Donc, en fait, moi, je vais l'accompagner pour qu'il grandisse. Et à chaque fois, je joue avec les enfants. Et pendant toute une partie de ma vie, j'ai arrêté de jouer pour moi. Et quand j'ai repris conscience que ça, c'était vraiment tout ce qui émanait, parce qu'en nous, on a encore notre petit enfant qui avait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et à chaque fois, on a fait des jeux, on a joué à des jeux différents. Et c'est important de se reconnecter à cette énergie, parce que cette énergie, en fait, elle est vraiment importante. Parce que dans le jeu JEU, c'est le jeu JE et le U de unique. Et donc, c'est très, très important d'aller de plus en plus jouer avec nous-mêmes et surtout c'est aussi rire de nous-mêmes et pas rire des autres. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose dans notre société qui doit absolument changer parce que souvent, on rit des autres et on s'est complètement oublié. Et rire des autres, ça a aussi des conséquences forcément négatives. Donc, c'est vraiment de se réapproprier toutes ces parties de nous, mais à travers des moments simples, uniques, avec soi, mais aussi avec l'autre. Et je n'en dis pas plus parce que ça sera dit lors de l'atelier. C'est très très beau et je reviens sur se sentir à ta hauteur et cette dimension de l'auteur et d'équité en fait dans cet espace du jeu et dans cet accompagnement à cette construction en fait identitaire du jeu que tu amènes en fait aussi avec ces enfants. Combien ce regard extérieur quand tu parles de rire des autres combien ça peut être bloquant encore quand on est adulte, qu'on a eu ces rires moqueurs, qu'on a eu ces regards jugeants ou méprisants ou avec de la moquerie. Et finalement, cette part de l'enfant qui est en nous, qui n'ose pas dévoiler en fait cette totale unicité. Hein. Tu parlais du un, ce côté unique, unicité par peur de et de pouvoir le revivre et de le faire ressentir de nouveau en soi, mais c'est un magnifique cadeau parce que en fait, bon, on le vit, hein, quand on vieillit, on se dit ah bah maintenant, je m'en ça devient de plus en plus facile. Mais c'est un apprentissage, hein. Complètement. Et là, ce qui Très me très vient, beau. et c'est important de le dire parce que être à la hauteur d'un enfant, c'est pas le laisser faire ce qu'il veut. C'est quand j'ai été directrice, en fait, je suis partie brusquement car j'ai eu à cette époque-là la leucémie dans- lors d'une année scolaire. Et donc, l'année d'après, les enseignants qui étaient avec moi n'ont pas voulu rester dans l'école ni prendre la direction parce qu'en fait, pour eux, c'était trop difficile à gérer alors qu'on avait vécu 5 ans vraiment dans une bonne ambiance et dans un bon climat. Et puis, les ATSEM, par contre, sont restés sur l'école. Et donc, j'avais souvent des retours des personnes, parce que j'étais en contact avec tout le monde. Il y avait vraiment une très belle cohésion d'équipe dans cette école. Et puis, les parents parlaient et ils ont dit, oh là là, mais on regrette Morgane parce que, elle était autoritaire, mais juste. Et au départ, je l'ai très, très mal pris, ça, le mot autoritaire. Et puis, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais Morgane, est-ce que tu connais la différence réelle entre le mot rigide et autoritaire? Et je lui dis, bah non. Il me dit, bah rigide, c'est-à-dire qu'on ne change pas de position. On est toujours dans la même, avec nos idées et on garde le même cap. Et il n'y a pas possibilité de créer du mouvement, du changement, de la transition selon d'adaptation ou d'adaptabilité selon les personnes avec lesquelles tu es. Il me dit, autoritaire, c'est te mettre à la hauteur des personnes et réussir à faire passer les messages avec les bons mots par rapport à ce que la personne est en capacité de comprendre, tout en gardant le cadre que tu t'es fixé. Et ça, j'ai trouvé super, ça m'a vraiment mais décomplexé. Ce jour-là, j'ai fait ouf, il y avait quelque chose pour moi qui était vraiment que je vivais mal à travers ce mot pendant des années, parce que c'était 4 5 ans après qu'on me l'a dit.
Mais une fois qu'on me l'a dit, j'ai senti. Et là, c'est vraiment ça aussi avec les enfants. C'est-à-dire qu'un enfant, il a besoin d'un cadre, de règles, comme nous, hein, adultes dans la société. Mais à travers ce cadre, ce règle, on peut jouer. Et très souvent, je donne aux parents l'image du terrain de tennis. C'est-à-dire qu'on est deux à jouer ou quatre. Et il y a un filet qui nous sépare. Il y a un cadre aussi avec ces lignes blanches. Et donc, si on ne tape pas la balle assez fort, la balle ne peut pas aller vers la raquette de l'autre. Ou si on la tape trop fort, elle va sortir du cadre. Et donc, malgré tout, il y a tout un espace très grand où on peut jouer à faire des passes plus ou moins grandes, plus ou moins petites, à esquiver, à faire des... et à jouer. Euh, Pas forcément pour gagner contre l'autre, mais pour en fait pouvoir être qui on est et utiliser toutes les ressources qu'on a dans notre corps, dans notre mental, dans notre esprit, pour pouvoir en fait réussir à renvoyer dans les bonnes conditions, avec les règles de jeu, la balle pour être le meilleur de soi-même, mais pas être celui qui gagne contre l'autre. Ouais, bien. Donc, tu vas nous faire expérimenter par des petits jeux, par des choses aussi pour qu'on se mette encore en mouvement, pour intégrer en fait aussi ces notions. Oui, tout à fait. Alors, pour le moment, j'ai des idées et comme j'ai plusieurs petits jeux possibles, je vais voir ce qui se passe aussi en termes d'énergie, en termes d'ambiance dans le groupe. Et puis, ben voilà, on va réussir à s'amuser ensemble ce jour-là pour s'aimer soi-même et s'aimer à travers l'autre et s'aimer avec l'autre et aimer l'autre. Hmm, c'est très très beau, hein. Donc, rendez-vous ce vendredi 14 février, jour de la Saint-Valentin, jour de la fête de Voilà. l'amour. C'est beau, ça. 14h30, 16h, heure de France, 8h30, 10h, heure de Québec. Gratuit pour les membres VIP de RAID et bah, tu nous donneras ton lien pour que les invités ou les personnes externes puissent aussi s'inscrire et participer. Très bien, avec grand plaisir et je suis contente vraiment de vous retrouver, surtout ce 14 février, c'est quand même symboliquement en France la fête des amoureux, mais on a le droit aussi, et la première personne à qui qu'on doit aimer, c'est nous. Donc Oui, moi je ferai aimons-nous une et aimez fête de les autres. l'amour avec amour et jeu et le soir en me faisant un bon petit plaisir pour moi toute seule. Voilà. Et parle-nous de tes actualités. Est-ce qu'il y a des projets, des choses qui vont se passer là en 2025 que tu souhaiterais nous partager? Oui, alors il y a vraiment beaucoup de projets qui émergent et qui voient le jour en 2025. Donc ça, je suis aussi ravie de vous le partager. La première, c'est que je vais créer ou je vais donner une formation plutôt qui s'appelle Vivez votre vision de 24 heures. Donc, ça sera c'est pendant 6 semaines, pendant 4 heures à chaque fois. Et ça sera à partir de fin février, donc ceux qui sont du 23 février, donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez aussi me contacter. C'est vraiment un programme très intéressant car ça permet de donner plus de visibilité sur nos projets, de clarté aussi, et aussi permettre d'aller plus loin dans la réalisation de nos projets en enlevant les peurs, les croyances, ce qui nous limite aussi, ce qui nous freine et à mieux comprendre comment on fonctionne. Donc ça, c'est vraiment une belle formation que je vous propose. C'est vraiment un beau cadeau que vous pouvez vous faire. En plus, là, je vais me certifier parce que enfin voilà, c'est pas moi qui ai créé ce concept et je le trouve tellement fort et puissant que vraiment, c'est une envie pour moi de pouvoir l'enseigner à différentes personnes, des hommes et des femmes. Donc, vous êtes les bienvenus à partir du 23 février pour vivre l'expérience et vraiment, c'est une aventure. Donc, c'est un groupe de 8 personnes, donc c'est pas un grand groupe. Et l'important, c'est que chacun puisse y trouver sa place, puisse s'exprimer, puisse travailler sur ses ressentis aussi pour qu'on avance tous ensemble. Sinon, je vais aussi, avec deux autres personnes, avec Joanne Constantino et avec Muriel Depot, nous allons proposer des ateliers conférences pour mieux comprendre l'enfant. J'ai appelé ce projet Nourrir le cœur de l'enfant autrement, c'est-à-dire trouver des nouveaux outils, des nouvelles billes,
se mettent à réfléchir aussi de comment on peut mieux accompagner notre enfant. Donc ça, c'est un nouveau projet qui va émerger aussi cette année. Il y a un autre projet toujours d'actualité, c'est l'accompagnement donc de la TUB, Technique universelle de bien-être, où là je propose des webinaires, des challenges pour venir goûter à cette technique. Et ensuite, il y a des accompagnements bien sûr qui sont possibles. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça vient travailler aussi bien notre corps physique, mais qu'au niveau émotionnel aussi. Et il y a vraiment des belles découvertes à travers qui nous sommes parce qu'en fait, notre corps, nous ne le connaissons pas. Et là, vous allez réapprendre à le connaître. Car tout ce que je vous dis là, en fait, c'est quelque chose que nous, bébés, nous avons su faire. Et que le jour où on nous a mis des chaussures dans les pieds, on a commencé à nous formater. Et regardez un bébé quand il marche, quand il a des chaussures au départ, soit il veut les enlever, soit il est déséquilibré et il tombe et il se fait des bosses, des fois très importantes, parce qu'en fait, il a perdu ses repères qu'il a mis en place déjà depuis 9 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois ou plus, et que là, en fait, il est obligé de changer de fonctionnement, de manière d'être à l'intérieur de lui. Et donc, l'objectif de tout ce que je propose, en fait, c'est de retrouver, en fait, nos réflexes, de retrouver nos ressources, de retrouver nos capacités qui ont pu être freinées, qui ont pu être enfermées, qui ont pu être bloquées pour X raisons, pour les expériences de vie qu'on a vécues, les personnes qu'on a rencontrées, l'environnement dans lequel on a été. Et l'objectif, c'est de se retrouver avec soi-même, mais de pouvoir rayonner et de surtout être joyeux et de vivre dans la joie et le bonheur au fur et à mesure des jours qui passent. Et de se sentir bien dans son corps, parce qu'un corps qui souffre, c'est vraiment pas agréable. Donc retrouvons un corps en bonne santé, un corps qui a envie de bouger, de jouer, de danser. De vivre. Donc, bravo, magnifique. Merci beaucoup, Morgane. Comment les gens qui voudraient te contacter, comment ils font? Alors il y a plusieurs possibilités, soit par Facebook, soit par LinkedIn, et également Facebook, Messenger aussi, bien sûr. Et après, je mettrai mon adresse mail également dans les coordonnées. Très bien. Parfait. Eh bien, un grand merci, Morgane, Merci, de Laetitia. cet échange pour tout ce que tu fais, toute cette créativité que tu mets en œuvre. Et à vendredi, jour de l'amour, avec Oui, amour et jeu. tout à fait. Je serais ravie de te retrouver vendredi. En attendant, passe une belle journée et belle journée à tout le monde.